Je vais te poser quelques questions, enfin une question en particulier, et tu vas y répondre toi personnellement, et tu répondras soit par l'affirmative ou soit par la négative, mais je suis sûr que tu vas répondre par l'affirmative. Est-ce que il t'est déjà arrivé de te sentir en manque, d'être en manque? Ça peut être en manque d'argent, en manque d'affection, en manque de valorisation, en manque de perspective, en manque, quel que soit le manque. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être en manque? Alors peut-être que certainement tu vas me dire oui. Eh ben tu sais, ce sentiment de manque, j'aimerais t'en parler parce que récemment j'ai compris quelque chose de très puissant et que j'aimerais te partager. Euh, Tu sais, je regardais justement l'histoire d'Adam et Ève, je pense que tu la connais, l'histoire d'Adam et Ève. Donc je te rappelle vite fait, hein, que tu crois ou tu y crois pas, c'est pas ça l'important, c'est le message plutôt qu'il y a derrière. Puisqu'on peut dire que c'est une image, que ce sont, enfin chacun a ses croyances, mais en tout cas j'aimerais te parler de cette histoire. Donc tu sais que Adam et Ève étaient dans un jardin, ils étaient nus. Donc ils travaillaient ce jardin, ils cultivaient ce jardin, ils entretenaient ce jardin, et il y avait des animaux, etc. Tout était parfait. Et ils avaient une seule consigne, à part de s'occuper du jardin, ils avaient une seule consigne formelle, c'était de ne pas toucher à un arbre en particulier. Le fruit d'un arbre en particulier, Dieu leur avait dit de ne pas manger de ce fruit. Ok. Donc tout allait bien, ils s'occupaient du jardin, ils faisaient leurs affaires. Et un jour, Ève est passée près de cet arbre et un serpent lui a parlé. Un serpent lui a parlé et lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas manger de ce fruit? Est-ce que tu en es certaine? Parce que bon, Ève dit oui, oui, oui. Et le serpent dit, mais est-ce que tu en es sûr? Parce que tu sais, si tu manges de ce fruit, tu seras plus intelligente, tu vas comprendre plus de choses, tu vas comprendre la différence entre le bien et le mal, tu vas être comme une déesse, vous serez comme des dieux. Et Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est laissée séduire. Et ensuite, elle en a donné à son mari, qui lui aussi s'est laissé séduire. Ils ont tous les deux mangé de ce fruit. Et qu'est-ce qui est arrivé à partir de ce moment? Ils se sont sentis nus. Ils se sont sentis coupables. Ils sont partis se cacher et s'habiller avec des feuilles. Alors, j'aimerais te donner un petit peu... te dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Adam et Ève, ils étaient bien, ils étaient à l'aise, ils étaient confortables. Ils n'avaient pas de manque. Ils n'avaient pas de manque. Ils étaient bien, ils étaient heureux. Et quelqu'un est venu leur dire, mais t'es sûr que t'es pas en manque? T'es sûr qu'il te manque pas ça? Mais tu sais, si tu fais ça, tu seras mieux. Mais tu sais, si t'avais plus d'argent, tu serais mieux. Mais tu sais, si t'étais marié, tu serais mieux. Mais tu sais, si t'avais plus d'amis, tu serais mieux. Mais tu sais, si t'avais telle voiture, tu serais mieux. Mais tu sais, si tu avais... mais tu sais, si tu avais, tu serais beaucoup mieux. Et ça, en fait, c'est la vie d'aujourd'hui. On croit souvent, avec cette société de consommation, que l'on va être plus heureux en ayant ci, en ayant ça. Mais pas seulement avec la société de consommation, ça peut être aussi affectif. Si tu avais ça, tu serais plus heureux. Quel que soit le manque, le manque, en fait, c'est une séduction. C'est une séduction, le manque. Tu ne manques de rien, en vérité. Parce qu'à partir du moment où tu as un manque de quelque chose, c'est une maladie. C'est-à-dire que tu seras toujours en manque. Le manque, en fait, c'est un virus. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie. C'est un virus, c'est un système de manque. En fait, tu ne manques de rien, mais tu rentres dans un système de manque. Et à partir du moment où tu rentres dans ce système de manque, tu seras toujours en manque.
Parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. Tout simplement parce que tu n'es pas en manque, tu n'as besoin de rien. Le manque, c'est un sentiment, ce n'est pas un fait. Le manque, c'est un sentiment. Tu as le sentiment d'être en manque. C'est un sentiment, c'est une sensation. C'est comme une émotion, ça va passer. Il n'y a pas de véritable manque. À partir du moment où tu te sens en manque, tu seras toujours en manque de quelque chose parce que le jour où tu auras la chose qu'il te manque, il te manquera encore quelque chose. Et encore quelque chose. C'est comme une carotte qu'on n'attrape jamais. Tu n'es pas en manque, en vérité. Si tu me demandes, mais Jonathan, mais j'ai pas tout. Non, tu n'as pas tout. Et tu n'auras jamais tout. Tu n'auras jamais tout. Tu penses qu'un jour tu auras tout. Non. Donc tu seras toujours en manque, puisqu'il va toujours te manquer quelque chose. Il y a toujours un nouveau truc qui va sortir. Et tu vas dire, ouais, mais je l'ai pas cette dernière télé, je l'ai pas ce dernier téléphone. Il y a toujours une dernière chose qui va sortir, donc quand est-ce que ça s'arrête? Si tu parles sentimentalement parlant, le jour où tu trouves la personne, mais après, une fois que tu auras trouvé la personne, il y aura d'autres manques. Il y aura d'autres choses qui vont venir se greffer, puisque toi-même, au fond de toi, tu n'es pas heureux. Donc en fait, puisque tu n'es pas heureux, le jour où quelque chose va combler ce vide, il y a un autre vide qui va se créer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vide, en vérité. En vérité, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas tout, mais tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Parce que le bonheur, il vient pas de l'extérieur. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Donc, à partir du moment où tu rentres dans ce système de manque, tu seras toujours en manque. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève? Dieu les a appelés, parce qu'il ne les voyait pas. Il leur a demandé, mais vous êtes où? Et Adam dit, on s'est caché, on a eu peur, on a entendu ta voix, on a eu peur, on s'est habillé avec des feuilles, etc. Parce qu'on a vu qu'on était nus. Et Dieu leur a dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous étiez nus, en fait? Qui vous a dit que vous étiez en manque? En fait, c'est ça que Dieu dit. Qui vous a dit que vous étiez en manque de vêtements? Avant, vous étiez bien, vous n'étiez pas en manque, mais qui vous a dit que vous étiez en manque? Et en fait, il a dit que Ève m'a donné du fruit, que voilà, tout ça, et puis Ève lui dit, c'est le serpent qui m'a dit que... Donc en fait, une tierce personne leur a dit qu'ils étaient en manque. C'est pas eux qui ont réalisé le manque. Le manque, en général, c'est quelqu'un d'autre qui te fait réaliser que t'es en manque. Une personne qui dit, mais attends, mais t'as pas ci. Attends, mais c'est pas normal. Ça peut être une publicité. Une publicité, tu la vois. Mais tu te dis, ah ouais, mais j'ai pas ça. Ou ça peut être quelqu'un qui te dit, attends, mais t'as tel âge, t'es pas marié. En fait, c'est quelqu'un d'autre, en fait. C'est un tentateur ou une tentatrice qui vient te dire, t'es en manque, non? Tu penses pas que si t'avais ça, tu serais mieux? Et toi, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et tu rentres dans un système de manque, dans une sensation de manque, mais ce manque-là, tu l'avais pas. Ce manque-là, tu l'avais pas. C'est les codes de la société qui te font sentir que tu es en manque. Ce sont certains codes, c'est un système mis en place, et lorsque tu n'es pas dans ce système, tu te dis, mais attends, tu es en manque. Tu serais plus heureux, tu serais plus heureuse si tu avais ça. Donc tout ça pour te dire que tu ne manques de rien en vérité. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu ne manques de rien. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à acquérir des choses pour agrémenter ta vie. Je suis d'accord, on le fait tous et je le fais. Moi le premier. On va chercher des éléments pour agrémenter notre vie, pour la rendre encore plus agréable, il faut faire fructifier les choses. Tout doit grandir. Tout est appelé à grandir. Donc c'est normal que tu puisses croître et que tu puisses chercher à croître, que ce soit au niveau financier, professionnel, sentimental et dans tous les domaines. Ça c'est normal, il faut croître. Mais l'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu n'es pas dans un état de manque. Tu ne manques de rien. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Ça, c'est important, parce que le manque, c'est un système. Le manque, c'est une maladie. Le manque, c'est un virus, en fait. C'est un virus qui peut toucher tout à chacun. Tu n'es pas en manque. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Upgrade.